Mes amis, on reprend notre cours de Tanar sur le roi David, mais tout d'abord, je tiens à consacrer ce cours pour la guérison totale et définitive de Raphaël Dan Ben Yohana Rivka, ainsi que pour Yolande Bat Chaya Bracha et Moshe Ben Bracha, que le Maître du monde leur envoie une guérison totale et définitive, ainsi qu'à tous les malades qui sont dans notre monde. Alors, une brève introduction. Comme vous le savez, il y a un conflit qui naît entre Shaoul et David, parce que Shaoul se rend compte que finalement, David a toute la potentialité d'être le prochain roi d'Israël, et Shaoul, malheureusement, qui au départ était un grand juste, mais comme on l'a souvent expliqué, même les justes, quand ils accèdent au pouvoir, le pouvoir les aveugle, les fait tomber dans ce que j'appelle moi le culte de l'ego, et finalement ils sont prêts à éliminer tous ceux qui voudraient prendre leur place. On a un autre exemple beaucoup plus grave que celui de Shaoul, c'est Jéroboam, au sujet duquel nos maîtres nous disent que c'était un immense juste avant de prendre la direction des 10 tribus d'Israël. Et c'était un homme qui était un géant dans la Torah, un géant dans la justice, dans la morale. Et puis quand il a pris la tête des 10 tribus d'Israël, il est devenu un homme extrêmement corrompu. C'est le premier qui a refait rentrer l'idolâtrie dans les 10 tribus. Et il est devenu aussi un grand criminel, un grand assassin. Il avait mis des soldats sur la frontière entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda et Benyamin pour empêcher les gens de monter pendant les 3 fêtes au temple. Et il avait ordonné à ses soldats de massacrer hommes, femmes, enfants, nourrissons, tous ceux qui voulaient traverser la frontière entre les tribus pour aller au temple à Pessah, Shavuot, Sukkot, et il les faisait massacrer. Comment c'est possible, comme Shaoul, qu'un homme qui était à ce point injuste, on dit que Shaoul, quand il a commencé à régner, il était comme un enfant de 1 an. Et nos maîtres nous disent, qu'est-ce que ça veut dire comme un enfant de 1 an? Il était pur, il n'avait jamais fauté comme un enfant de 1 an. Mais on s'aperçoit d'une chose absolument incroyable. Et merci à la Torah d'avoir le courage de nous le dire. Même les justes les plus grands, même les hommes les plus remarquables sur le plan moral, le pouvoir les rend fous. À combien plus forte raison dans pratiquement toute l'histoire où ceux qui ont pris le pouvoir n'étaient bien sûr ni des justes ni des grands sur le plan spirituel et moral, évidemment qu'ils sont devenus des êtres complètement corrompus, des êtres sataniques qui font tout pour détruire le monde et nous soumettre nous et nous transformer en esclaves ou en robots comme on le voit aujourd'hui plus que jamais. Mais en tous les cas, je reviens sur ce que je dis, même injuste, le pouvoir le tue. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent que dans l'échelle des défauts, le défaut le plus grand, plus fort encore que la débauche, plus fort encore que l'idolâtrie, c'est le pouvoir. Ça m'est difficile d'expliquer qu'est-ce qui se passe quand un homme a le pouvoir, qu'est-ce qui se passe au point que même si c'était injuste au départ, il devient complètement fou, il devient un criminel, il devient quelqu'un qui tombe dans le culte de l'ego au point de vouloir éliminer tous ceux qui voudraient prendre sa place. Peut-être que la réponse est simple, parce que quand un homme a le pouvoir et qu'il est un dirigeant, c'est sûr que s'il n'a pas un travail énorme sur lui-même, comme c'était le cas du roi David, s'il n'a pas un travail énorme sur lui-même, son ego prend de plus en plus de force, son orgueil prend de plus en plus de force, et finalement il est complètement aveuglé, comme d'ailleurs le disent nos maîtres dans le Talmud, que l'orgueil aveugle l'homme totalement. Et l'orgueil, bien sûr, est directement lié à l'argent, le pouvoir. Et même si c'était un homme extraordinaire au départ, il tombe. Donc on va maintenant commencer, on est dans le chapitre 18,
et dans le verset 14, et on va expliquer au fur et à mesure. Le verset dit « Vaï David, lechol drachav maskil ve'Hashem imo ». Traduction d'après le sens, David réfléchissait dans chaque chemin qu'il voulait emprunter, et Hachem était avec lui. Nos maîtres expliquent que quand un homme essaye de réfléchir, essaye de réveiller sa conscience, lorsqu'il décide de faire quelque chose, il ne se lance pas sans réfléchir, sans regarder, sans essayer de comprendre si le chemin qu'il prend est bon ou peut-être est dangereux ou peut-être n'est pas du tout le chemin qu'il devrait prendre, alors il n'y a aucune chance que Dieu soit avec lui. Mais par contre, ici, le verset nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, ça concerne David. David, à chaque fois qu'il voulait prendre une décision, à chaque fois qu'il voulait avancer dans un chemin, je parle bien sûr pas un chemin dans le sens physique, mais qu'il voulait prendre une direction, il était maskil. Maskil vient du mot sechel, l'intelligence. Il réfléchissait. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais peut-être une erreur? Et cette réflexion qu'il avait avant de prendre une décision faisait que Hachem était avec lui. De là, on comprend quelque chose d'assez extraordinaire. Hachem n'est qu'aux côtés d'un homme qui réfléchit dans chacune de ses actions qu'il veut faire, dans chacune des décisions qu'il veut prendre. Hachem est avec lui. Maintenant, on comprend pourquoi Hachem avait abandonné Shaoul, comme on l'a vu dans les cours précédents. Parce que Shaoul était aveuglé par le pouvoir, il était aveuglé par le fait qu'il voulait rester le dirigeant d'Israël, il voulait éliminer David, donc il ne réfléchissait absolument plus à ce qu'il devait faire véritablement en tant qu'homme sincère et authentique, et donc Hachem l'a abandonné. De là, encore une fois, on comprend que pour mériter que Dieu soit avec nous, un homme doit constamment réfléchir avant de prendre une décision, avant de prendre un certain chemin. Il doit réfléchir et Hachem sera avec lui. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose. Un homme peut effectivement réfléchir avant de prendre une décision, mais il peut aussi se tromper. Parce que parfois, il y a des décisions que nous prenons et nous réfléchissons. Nous sommes persuadés que nous prenons une bonne décision, mais il se peut que finalement elle ne soit pas bonne, parce qu'il y a des choses cachées que l'homme ne peut pas voir. Mais malgré tout, qu'est-ce que dit le verset? Ve'Hashem imo. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem l'aidera, même s'il se trompe, Hachem l'aidera à s'en sortir. Hachem ne l'abandonnera pas. Parce que qu'est-ce que Hachem attend de l'homme? Hachem attend de l'homme que l'homme soit un homme de réflexion, un homme de conscience, un homme qui ne s'engage pas la tête vers le bas, les yeux fermés, uniquement pour le plaisir ou pour l'orgueil ou ce que j'appelle moi le culte de l'ego. Et donc quand un homme réfléchit avant de s'engager, même si il se trompe, Hachem sera avec lui, Hachem le protégera et Hachem fera tout pour qu'il ne tombe pas dans l'erreur inconsciente qu'il a choisie. On continue. Vayar Shaoul asher hu maskil. Shaoul prit conscience de la différence fondamentale qu'il y avait entre lui et David. Lui, Shaoul, était complètement obnubilé par le pouvoir, il ne réfléchissait absolument plus, mais il a commencé à voir que David, lui, était un homme qui avait une conscience inimaginable, une réflexion inimaginable. C'est ce que dit le verset. Shaoul vit que David était un homme d'une intelligence extrême. Vayagor mipanav. Et Shaoul a commencé à redouter David de plus en plus en se disant que c'est sûr que cet homme-là finira par prendre ma place. Et le verset rajoute Vechol Israël ve Yehuda ohev et David. Tout Israël, et en particulier la tribu de Yehuda,
avait un amour fou pour David, parce que tout Israël avait compris que David avait le potentiel d'être un dirigeant authentique, et tout le monde commençait à l'aimer, et ça rendait fou Shaoul, car Shaoul commençait à comprendre que le peuple se détourne de lui. En plus, David était un véritable combattant, qui, à la différence des généraux et à la différence des officiers qui généralement se mettent à l'arrière et laissent leurs soldats partir en premier, David était toujours à la tête de l'armée. Ça veut dire que tout en étant, il avait été nommé par Shaoul pour être le dirigeant de l'armée, et donc en se mettant à la tête de l'armée, en étant le premier à partir contre les ennemis, bien évidemment il risquait énormément sa vie, mais il n'avait peur de rien, parce qu'il savait que Hachem était avec lui. S'il doit tomber, il tombera, mais il avait une confiance absolue en Dieu, et finalement il n'est jamais tombé. Et comme tout Israël voyait le courage inimaginable, la volonté inimaginable de David, tout Israël a commencé à avoir un amour fou pour lui, ce qui ne faisait qu'enfoncer Shaoul de plus en plus dans la haine et dans le mépris de David. Continuons. Vayomer Shaoul el David. Shaoul a tendu un piège à David, il l'appelle et il lui dit: Ine biti agdola merav ota eten lecha. Regarde, je suis prêt à ce que tu épouses ma grande fille qui s'appelait Merav. Leisha, elle sera ton épouse. Mais il lui tend un piège. Il lui dit: Ah, eyeli le ben chayil, mais je veux que tu arrives à accomplir une mission très difficile. Veilachem ilchamot Hashem, je veux que tu partes seul pour te battre au nom de Dieu. Veshaoul amar al teiyad bo ou teibo yad pelishtim. Et Shaoul savait que si David part seul pour se battre contre les Philistins, c'est sûr que les Philistins arriveraient à le tuer. Et donc, il a agi comme ce que j'appelle moi la démocratie, la belle vitrine. Je suis prêt à te donner ma fille, mais je veux malgré tout que tu te battes seul contre les Philistins. On va voir qu'est-ce qu'il va lui demander. Et en vérité, Shaoul était persuadé que s'il part seul se battre contre une centaine de Philistins, les Philistins auront sa peau et comme ça, il sera débarrassé pour toujours de David. Vayomer David el Shaoul. Shaoul, David, qui était un homme d'une humilité et d'une simplicité incroyable, il dit à Shaoul: Mi anochi, mais qui je suis? Qui est ma famille pour que tu me demandes d'être ton gendre, le gendre du roi, d'épouser ta fille? David, dans un premier temps, ne voulait pas devenir le gendre de Shaoul. Il se sentait tellement petit, tellement humble, tellement simple. Il dit: mais qui je suis pour devenir l'époux de la fille de Shaoul, donc devenir son gendre? Et Vayi be'et tet et merav bat Shaoul et David, vei nitna le Adriel amcholati le isha. En vérité, après cette réponse, qu'est-ce qu'a fait Shaoul? Il a décidé finalement de ne pas donner sa grande fille Merav à Shaoul, et il l'a donnée à un autre homme qui s'appelait Adriel. Mais il avait une autre fille qui s'appelait Michal. Vateav Michal bat Shaoul et David. Et Michal, qui était la plus petite, mais qui était déjà une jeune femme qui pouvait tout à fait se marier, elle est tombée extrêmement amoureuse de David. Vayagidou les Shaoul, et beaucoup de gens ont commencé à voir que Michal aimait énormément David, et ils sont venus dire à Shaoul que sache que Michal voudrait être l'épouse de David. Vayishar adavar beinav, et Shaoul a dit: bon, pourquoi pas? Il n'a pas voulu de Merav, je l'ai donné à quelqu'un d'autre, mais finalement, si Michal veut épouser David, pourquoi pas? Je voudrais juste ici faire une remarque. Shaoul, là aussi, s'est comporté d'une manière ignoble. Parce qu'au contraire, quand un homme est humble, quand un homme, par humilité, dit « Mais qui je suis pour devenir ton gendre ?» Normalement, la réaction d'un homme normal, d'un homme authentique, c'est de lui dire « Écoute, David,
je sais que tu es un homme humble, je comprends que tu ne veux pas être aveuglé par ton orgueil, par ton ego, et que c'est la raison pour laquelle tu refuses d'être mon gendre. Mais je te donnerai Mérav quand même, parce que justement tu es un homme tellement authentique que tu mérites ma grande fille. Shaoul n'a pas du tout réagi comme ça. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, Shaoul est tombé complètement dans l'obscurité totale et il ne sait même pas remercier un homme comme David d'une telle humilité qui, justement, refuse de devenir le gendre du roi par humilité. Et cette humilité, elle mérite d'être récompensée au contraire. La plus grande preuve que je peux donner, c'est Moshe. Il est dit clairement dans la Torah où Moshe aya anav mikol adam. C'était le plus humble des hommes. Et pourtant, il est devenu l'homme le plus puissant de toute l'histoire d'Israël. Pourquoi ? Parce que même s'il était humble, il a compris que sa mission était de diriger Israël. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce que David veut dire. Je suis humble, ça me gêne de devenir ton gendre. Mais d'un autre côté, si ma mission, telle que Dieu le veut, c'est de diriger Israël, je suis prêt à le faire. C'était ça l'intention véritable de David. Mais bien sûr que Shaoul n'a rien compris et a pris Mérav et il l'a donné à quelqu'un d'autre. Maintenant, regardez ce que Shaoul va dire à David. Au sujet de Michal, la deuxième sœur. Vayomer Shaoul, Shaoul dit, Etnenalo, je suis prêt à te donner Michal, ou Teilo le Mokesh, mais Shaoul, en secret, tend un piège à David. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ou Tei Boyat Pelishtin, et il se dit une fois de plus que les Philistins vont le tuer. Pourquoi? Vayomer Shaoul el David, Beshtaim titraten biyayom, il dit, je suis prêt encore une fois à ce que tu épouses Michal, mais, Vayetzav Shaoul et Avadav dibrou el David, il dit à ses princes, à ses serviteurs, d'aller dire à David que si David veut épouser, et Avadav, d'abrou el David, parler à David, les morts, sache que le roi est d'accord que tu épouses Michal, parce que effectivement, je sais que Michal t'aime, et je suis prêt à ce que tu deviennes son mari, mais je te demande une chose, je te demande de partir seul pour combattre 100 Philistins, les tuer et me ramener leur prépuce. Puisque les Philistins n'étaient pas circoncis, c'est comme si tu vas les circoncire après leur mort et tu me ramèneras 100 prépuces de Philistins. Évidemment, c'était un piège que Shaoul tendait à David. Shaoul était sûr que comment David va pouvoir se battre contre 100 Philistins. Vayagidou avadav les David et advarim. Les serviteurs, Shaoul n'avait pas le courage lui-même de demander à David d'aller se battre contre 100 Philistins et de ramener les prépuces. Il a demandé à ses serviteurs d'aller le dire à David. Vayachar adavar beine David. David n'a pas eu peur. Il a accepté de partir se battre contre 100 Philistins dans le but de pouvoir se marier avec Michal, parce que David aussi aimait énormément Michal. Apparemment, il aimait moins Mérav qu'il aimait Michal, qui va devenir son épouse. Comme David s'est levé, il n'a pas écouté ce que Shaoul lui a dit, il ne s'est pas battu contre 100 Philistins, il s'est battu contre 200 Philistins, seul contre 200 Philistins. David et Orlotehem, il a ramené 200 prépuces à Shaoul, et il a dit à David, il a dit à Shaoul, tu m'as demandé 100 prépuces, je t'en ramène 200, et je veux maintenant me marier avec Michal. Vayira Shaoul a eu très très peur, parce qu'il était sûr que David allait tomber dans la main de 100 Philistins, et David est parti et a tué 200 Philistins,
Et donc Shaoul a commencé à avoir une peur incroyable de David, en étant persuadé que surtout s'il épouse Michal, c'est évident qu'il finira par être le roi d'Israël. Vayeda ki Hashem im David, et Shaoul a commencé à comprendre que Dieu était avec David et que Dieu aidait David, parce que comment un homme, même si c'est David, peut-il se battre contre 200 Philistins qui étaient de véritables guerriers et arriver à les tuer? Ou Michal bat Shaoul ha'aveteu, et il a compris aussi l'amour incroyable qu'il y avait entre Michal, sa fille, et David. Vayosef Shaoul lir'o mipnei David. Shaoul n'arrêtait pas d'avoir peur de David, peur dans le sens de craindre que David prenne sa place. Vayi Shaoul oyev et David kol hayamim, et Shaoul est devenu le pire ennemi de David jusqu'à la mort de Shaoul. Et comme on le verra par la suite, à plusieurs occasions, quand Shaoul poursuivait David pour le tuer, Shaoul tombait entre les mains de David, et David n'a jamais fait de mal à Shaoul. Parce que David ne voulait pas prendre la place de Shaoul, ou je le dirais plutôt d'une autre manière. David savait que s'il doit être roi, c'est Hachem qui décide. C'est pas à lui de prendre son épée et de couper la tête à Shaoul. Quand Hachem voudra, il me nommera roi. Mais tout le temps que Shaoul est vivant, c'est pas à moi de le tuer pour prendre sa place. On voit que David était un homme d'une moralité, d'une justice, d'une authenticité inimaginable. C'est pour ça qu'il est dit sur David, Chai vekayam, il est le modèle éternel d'Israël. Jamais un homme qui a été à ce point poursuivi, qui était à ce point en danger, comme on va le voir, et que toute sa vie, enfin pendant toute la période où Shaoul était roi, chaque jour, chaque seconde, il risquait d'être tué par les soldats de Shaoul, et malgré tout, à plusieurs reprises, Shaoul tombe entre ses mains, et il l'épargne, et il lui dit, c'est toi le roi, ce n'est pas moi. Quand Hachem voudra que je sois roi, alors c'est lui qui décidera. C'est pas à moi de prendre les devants et de m'imposer comme roi tant que toi, Shaoul, tu es vivant. Vayetsu sare plishtim, vayimidet setam, sakal David mikol avde Shaoul vayikar shemo meod. Donc, David était toujours on pourrait dire le général des armées de Shaoul, surtout après avoir épousé sa fille, et il était très souvent en guerre contre les Philistins. À chaque fois qu'il partait en guerre contre les Philistins, il arrivait à détruire et à repousser les Philistins, et c'est pour ça qu'il a commencé de plus en plus à être apprécié, non seulement de tout Israël, mais même les serviteurs. Ceux qui étaient aux côtés de Shaoul ont commencé à se détourner de Shaoul et ont commencé à apprécier énormément David. Vaïdaber Shaoul el Yonatan beno. À ce moment-là, Shaoul a fait une réunion secrète. Il a réuni son fils et tous ses serviteurs. Il ne savait pas encore à ce moment-là que son fils Yonatan, et je vais expliquer pourquoi, était le plus grand ami de David, alors qu'il était malgré tout le fils de Shaoul, et qu'il était lui, Yonatan, censé être le prochain roi après la mort de son père. Vaïdaber Shaoul el Yonatan, Shaoul a appelé Yonatan, son fils, et tous ses serviteurs, et il leur a dit, la Hamit David, je veux que vous tuez David. Mais Yonatan ben Shaoul chafez le minod, mais lui ne savait pas, le père ne savait pas, que Yonatan avait une amitié, une considération, un respect infini pour David. Je vais expliquer dans quelques instants. Qu'est-ce qu'a fait Yonatan? Vayaged Yonatan et David. Yonatan s'est enfui et il est parti tout raconter à David. Mon père veut te tuer. Les morts, et il lui a dit, mais Vakesh Shaoul avila mitra, mon père Shaoul veut te tuer. Veata ishamer naba boker, viashavta veseter vinir beta, je te conseille de te cacher. Parce que si tu restes visible, tu vas te faire tuer. Il va planter il va mettre des archers cachés et ils vont te lancer une flèche ou ils vont venir avec une épée et te tuer. Cache-toi.
Asher atasham vani edaber becha. Je vais essayer de convaincre mon père de ne pas te tuer. Veraiti ma veigadeti lach. Et si j'arrive à convaincre mon père de ne pas te tuer, je viendrai te le dire. Vaidaber Yonatan bedavid tov el Shaoul. Yonatan a essayé malgré tout de parler en bien de son père aux yeux devant David. Vayomer elav al yechete ameler beavdo bedavid. Et Yonatan a dit, je souhaite de tout mon cœur que mon père ne faute pas et ne te tue pas. Car tout Israël et même ses propres serviteurs savent que tu es un homme extraordinaire. J'avoue, dit Yonatan, je n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec mon père? Pourquoi il veut te tuer? D'autant plus que Yonatan savait très bien que jamais David lèverait le petit doigt contre le roi d'Israël. Vayasem et nafsho bechapo, vayaret aplishti vayas Hashem teshua gdola. David, malgré tout, ne se cacha pas. Il continua à être l'officier principal des armées de Shaoul. Il continua à se battre contre les Philistins. Et à chaque fois, il gagnait la guerre contre les Philistins. Je voudrais juste maintenant, pour terminer, expliquer la relation entre Yonatan et David. Comme vous le savez, David vient de la tribu de Yehuda et Yonatan, en vérité, était la réincarnation de Yosef. Et David était la réincarnation de Yehuda. C'est ce qu'expliquent nos maîtres dans les secrets de la Torah. Comme on le sait, au départ, il y a eu un conflit terrible entre Yehuda et Yosef, puisque Yehuda a été jusqu'à vendre Yosef et le transformer en esclave. Et nos maîtres nous disent, et c'est dans les prophètes, que la véritable paix entre Yehuda et Yosef, qui représente Yehuda le monde d'en bas et Yosef le monde d'en haut, la véritable paix entre Yehuda et Yosef, qui représente l'union entre les mondes différents, ne se fera qu'au moment de la délivrance finale. Mais, entre-temps, il y a eu un commencement de réparation de la haine qui existait entre Yehuda et Yosef. Et c'est la réincarnation de David, qui était le Gilgoul, la réincarnation de Yehuda, et Yonatan, qui était la réincarnation de Yosef. Et regardez ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a poussé Yehuda à avoir tellement de haine à l'égard de Yosef? C'est que Yosef avait commis une grave erreur. Il avait 17 ans, il avait réuni tous ses frères, il leur avait dit « J'ai vu que vous vous prosternez devant moi, je suis d'une certaine manière le dirigeant de la famille, et tout le monde se prosterne devant moi. » Et même dans son deuxième rêve, il a osé dire que même son père et sa mère se prosterneraient devant lui. C'est évident que il a fait une erreur terrible en racontant ce rêve. Il y avait une part d'orgueil dans le fait de raconter ce rêve. Mais Yonatan, lui, a réparé la faute de son ancêtre Yosef en étant lui maintenant au service de Yehuda, en acceptant de renoncer à sa propre royauté, car en tant que fils de Shaoul, il devait être le prochain roi, et en disant à David, c'est toi le prochain roi, ce n'est pas moi. Et moi, je te respecte. Ça veut dire que Yonatan a fait le tikkun de Yosef, il a réparé la faute de Yosef. Yosef se regardait comme étant au-dessus de tous ses frères, au point d'oser leur dire que vous vous prosternerez devant moi. Et Yonatan a fait tout le contraire, il a dit non, c'est moi qui me prosterne devant toi. Bien qu'étant le fils de mon père, c'est moi qui aurais dû être le prochain roi d'Israël, je refuse d'être le prochain roi d'Israël, et c'est toi, David, qui sera le prochain roi d'Israël. On voit donc que Yonatan et David ont commencé à faire la réparation de ce qui s'était passé à l'époque de Yehuda et Yosef, et cette réparation se terminera complètement au moment de la délivrance finale, où, comme on le voit dans les prophètes, que Yosef, d'une certaine manière,
s'annulera totalement devant le Mashiach, qui est de la tribu de Yehuda, et exactement comme disent nos maîtres, vous savez que le tzaddik, le juste Yosef, est comparé aux fondations d'une maison, et les fondations sont complètement cachées. D'un autre côté, c'est elles qui soutiennent la maison, mais on ne les voit pas, on ne voit que la maison. Et donc le juste authentique est celui qui sait que le monde repose sur lui, que sans le juste authentique et véritable, le monde ne peut pas tenir. Mais le juste authentique accepte de se cacher et de tomber dans une humilité tellement inimaginable que personne ne le voit, alors que c'est lui qui soutient le monde. Et donc Yehonatan, d'une certaine manière, a accepté de devenir les fondations de la maison de David. Et c'est ce qui se passera au moment de la délivrance finale, où toute la royauté du Mashiach reposera sur le juste qui est Yosef, mais d'un autre côté, Yosef aura une telle humilité que personne ne le verra, alors que le monde entier reposera sur lui. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que les vrais tzadikim s'appellent tzadikim nistarim, les justes cachés, parce qu'on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Le monde repose sur eux, mais d'un autre côté, personne ne sait qui ils sont, parce que leur couronne est l'humilité, au point qu'ils ne veulent pas se montrer. Et donc, Yosef avait fait tout le contraire. Il s'était montré devant ses frères et avait même osé leur dire que vous procéderez devant moi. Yonatan a commencé à faire le tikkun de Yosef, et le tikkun final se fera au moment de la délivrance finale, où la maison visible sera le Mashiach, mais les fondations qui tiennent la maison seront les justes authentiques, qui grâce à eux le monde tient, et eux soutiendront le Mashiach, bien que personne ne les verra et personne ne saura qui ils sont. Amen, vechen yehi ratzon.